Eh ben alors nous, on va aller un peu moins loin. On va dans l'ouest de la France avec Vanessa Za ce matin. Et Vanessa, pour votre rubrique à la croisée des plumes et des pinceaux, vous nous emmenez donc en Charente-Maritime, à Rochefort, sur les traces d'un nouvel artiste. Un nouvel artiste. Qui donc Pierre Loti. Et je pense que ça va vous intéresser parce qu'on part dans un huis clos aussi. Ça faisait 10 ans qu'on l'attendait et sa maison a été enfin restaurée au bout de 10 ans de travaux. Elle vient de rouvrir. Donc Pierre Loti, évidemment, le grand écrivain voyageur. Je ne sais pas si vous est inspiré. Vous l'avez lu ou pas, jeune? Pas vraiment? Non. Bon, j'espère que je vais vous donner envie d'aller voir sa maison. Parce que c'est justement, à mon avis, une maison très inspirante pour écrire. Parce qu'on pourrait même faire un tour du monde. Mais en restant dans sa maison et imaginer peut-être une énigme à voir en passant de continent en continent. Voilà, parce que finalement, cette maison, c'est un voyage à elle toute seule. Chacune des pièces vous emmène, comme je vous disais, dans un pays. 28 pays quand même. Hein. Il a fait quand même 28 pays, des pays exotiques. Il faut beaucoup de pièces. Ça fait beaucoup de pièces. C'est inclus Edo. Il y a un peu moins de pièces, mais on n'en est pas loin quand même. Parce que c'était évidemment un officier de marine, un académicien, un artiste. Alors un excentrique aussi, ça peut être aussi une idée d'inspiration, puisqu'il organisait des fêtes costumées hallucinantes avec Sarah Bernard, par exemple, aussi. Ça peut être un personnage. Voilà, mais en plus d'être un écrivain voyageur, c'était vraiment un pèlerin de la planète. Et il a fait vraiment de la planète son pays, son exotisme. Est-ce que vous saviez d'ailleurs que Loti est un pseudo? Ah bon? Non. Et ben voilà. Et ben Loti, c'est le nom d'une fleur maori. Il a choisi ce pseudo en revenant de Tahiti. Ah ouais, chouette. Voilà. Elle ressemble à quoi cette maison? Parce que vous nous dites une pièce, un pays, ça doit être fabuleux comme maison, ça doit être coloré. Hein. Alors c'est incroyable parce que vous allez passer en même temps donc du salon turc à une pagode japonaise, à une salle chinoise. Alors ça c'est ma préférée parce qu'elle a été totalement reconstituée. Ils l'ont vraiment redécouverte. C'est une nouvelle pièce et c'est dans cette pièce qu'on se rend compte du travail en fait des artisans. Ce travail était incroyable et ils ont mis quand même presque 1 an à reconstituer en fait le trône. On a l'impression d'être dans une pièce de la cité interdite et ce qui va vous plaire c'est que cette maison on la visite dans une ambiance complètement tamisée à la bougie parce qu'il ne voulait pas d'électricité. Il a fini par mettre de l'électricité dans ses toilettes à la fin quand même. Voilà. Mais alors vous vous baladez avec une lampe de marine à la main et ça va être votre guide et en fait c'est l'âme de Loti qui vous embarque, voilà. Et c'est vraiment un voyage dans les ailleurs, dans les odeurs aussi, puisque vous avez des odeurs d'encens, enfin vous êtes dans un autre monde, voilà. Et je pense que ça peut être une bonne idée de départ aussi, ce petit huis clos. Une idée de décoration pour sa maison. Une idée de déco, c'est ça. J'aime beaucoup visiter les maisons un peu d'artistes, un peu d'écrivains. C'est chouette. Il y en a une ou deux qui vous ont justement interpellé. Jules Verne, Maurice Leblanc. J'avais même eu la chance de visiter celle d'Hemingway parce qu'on était allé en vacances en Floride. Et il y a la maison d'Hemingway là-bas avec les chats. Vous savez, il y a des chats qui ont 5 pattes, je crois. Non, pas 5 pattes, mais qui ont plein de coussinets, de petits doigts, d'accord. Et ils sont très très connus. Donc j'aime bien ça, de m'immerger un peu comme ça dans. Et à Paris, il y a la maison de Victor Hugo qui est gratuite, place des Vosges, qu'on peut visiter, qui est très inspirante. Aussi. Il y a beaucoup de maisons Et le bar, ça c'est bien Olivier Poulsin. Ça, ce sont les adresses d'Olivier Poulsin. C'est une autre brique, mais qu'on vous donnera, on vous conseillera. Alors, si on visite la maison de Pierre Loti, donc ça veut dire qu'on va à Rochefort-sur-Mer. Oui, et puis il faut en profiter. Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire à Rochefort? C'est une ville maritime, donc elle a tout un passé. Et c'est une ville à visiter en famille, parce que vous avez l'Arsenal des mers, vous avez cette corderie royale qui est complètement dingue, parce que vous apprenez même à faire des nœuds. Mais vous allez voir, des nœuds avec des grosses machines, celles des ossiers. Enfin, c'est hallucinant. Enfin, moi, je me suis éclatée. Donc voilà. Et puis, vous allez pouvoir aussi traverser la Charente sur le transborder. Le transborder, il a 1 siècle, il était restauré aussi. Vous savez, c'est le transborder des Demoiselles de Rochefort. Vous vous souvenez, en fait, quand il y a tous ces personnages du cirque, etc. Et vous pouvez l'emprunter. C'est le même. C'est le même. Génial. Avec le même gling-gling. Voilà. Un autre voyage. Il y a plein de choses à faire à Rochefort-sur-Mer et on salue les auditeurs de Rochefort ou les vacanciers qui sont à Rochefort et qui écoutent Europe 1 ce matin. Très joli voyage. Merci beaucoup, Vanessa, de nous avoir emmenés sur les traces de Pierre Loti. On vous retrouve demain matin, 7h42, sur Europe 1 dans Europe 1 Matin, aux côtés de Nicolas Caron.